Bienvenue dans SOS Podcast. Épisode 17. L'intuition qu'on n'écoute pas, mais qui insiste. Tu l'as déjà certainement vécu, ce moment où, un court instant, quelque chose en toi murmure une direction, une envie, un « et si ». Un élan discret, mais pourtant intense, parfois très intense, qui n'est pas forcément rationnel, ni stratégique, et qui parfois n'est même pas raisonnable, mais pourtant qui est là. Et parfois, cette intuition devient si insistante qu'elle finit par crier. Dans les derniers épisodes, on a parlé d'alignement, de résilience, de décisions difficiles à prendre. Mais aujourd'hui, je veux t'emmener là où tout bascule, ce moment en question. Cet endroit fragile mais précieux où l'intuition prend racine. Et je vais te poser une vraie question. Qu'est-ce que ça changerait si tu écoutes ta voix intérieure sérieusement? Il y a des moments où tout paraît figé. On a fait ce qu'il faut, ce qui a été attendu de nous, on avance, mais il y a comme une tension, un tiraillement subtil. Et puis il y a ce moment, ce signal. Et tu le sens dans le corps, par une agitation, une fatigue et parfois une émotion qui persiste. Mais ton mental prend le relais et il te dit que ce n'est pas raisonnable, il te dit que tu ne peux pas tout changer maintenant par exemple, ou encore que tu n'as pas assez, et je mets pas assez entre guillemets, même si vous ne me voyez pas, de preuves. Et tu continues en boucle, comme ça. Mais en réalité, ce que tu repousses, c'est souvent ton besoin d'ajuster. Alors c'est pas forcément tout quitter, en fait, mais peut-être simplement de redonner de l'espace à ce qui t'anime réellement. Pendant la pandémie, beaucoup ont vécu un ralentissement, voire un arrêt total. Et dans cet arrêt, des questions profondes en fait sont remontées. Il y a eu qu'est-ce que je fais là? Est-ce que mon travail m'épanouit pleinement? Est-ce qu'il me nourrit encore? Ou encore, si je pouvais repartir à zéro, en fait, je ferais quoi? Et pour moi, ces questions font écho en fait à une intuition qui souhaite surgir. Cette envie de réorientation, de reconversion et de contribution différentes. Et je me souviens de discussions avec des collègues ou encore en clientèle. Et pour essayer de résumer, en une phrase, ça pouvait donner ça. Je ne sais pas encore quoi faire, mais je sens que je ne peux plus continuer comme avant. Et c'est là que la notion en fait de la cartographie de l'intuition s'est intégrée dans ma pratique, voire même dans mon quotidien. Et c'est justement ce que je veux te proposer comme outil aujourd'hui, comme exercice. Alors comme dans les épisodes précédents, je t'ai proposé de te munir d'un carnet ou d'une feuille. Alors d'ailleurs, si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, je t'y encourage. Bon, je le rappelle, les épisodes sont tous indépendants les uns des autres, ils peuvent être écoutés de façon aléatoire. Mais il est quand même intéressant de suivre le fil rouge depuis le début de cette saison, de cette première saison. Donc dans ton carnet, tu peux sur une page l'appeler journal d'intuition. Et chaque jour, pendant une semaine, alors la semaine tu la définis comme tu veux, du mercredi au mercredi, du vendredi au vendredi, du lundi au dimanche. Vraiment tu l'orientes comme tu le sens, comme tu le peux aussi en fonction de tes activités personnelles et professionnelles. Et pendant cette semaine, l'idée c'est que ton journal t'accompagne et que tu y notes en fait les idées qui te traversent sans raison. Et vraiment un point de vigilance, les idées, on ne va pas les juger, on va accepter comment elles arrivent, on ne va pas aller chercher en pourquoi cette idée me traverse, pas tout de suite, c'est pas l'idée, c'est vraiment voilà, de poser
cette réflexion, cette idée, ce moment spontané qui te traverse sans raison sur cette page-là. Dans un deuxième temps, tu vas noter toutes tes envies spontanées. Tout ce qui te passe par la tête, l'envie de contacter cette personne, l'envie de poster sur LinkedIn par exemple, ou d'apprendre de nouvelles choses. Encore une fois, on ne juge pas, on détecte l'envie spontanée, qui sort de nulle part, hein, qui sort de notre programmation de notre journée, et on le note. Ensuite, tu vas y noter tes ressentis physiques, comme l'agitation, la fatigue, un moment d'ambiguïté, d'excitation face à une certaine situation, ou même à plusieurs situations. Et dans un quatrième temps, tu vas noter les phrases que tu te surprends à dire. Ça peut être le type j'en peux plus de ou j'aimerais tellement. Et en fin de semaine, donc tu reprends ce journal, tu relis ce que tu as noté en phase 1, 2, 3, 4. Et l'idée, c'est que tu détectes, tu analyses la tendance qui émerge. Alors, tu ne prends pas encore de décision, c'est pas l'idée, mais que tu regardes justement ce que ta voix intérieure essaie de te dire. Et j'aimerais justement te rajouter une chose, c'est que l'intuition, c'est pas une peur déguisée. Ce n'est pas une réaction de fuite, et ce n'est pas une pulsion d'ego, comme certains peuvent le penser. L'intuition, c'est comme une tour de contrôle. Elle est là, elle est présente, elle ne hurle pas, mais elle insiste, doucement. Elle revient encore et encore, et si tu ne l'écoutes pas, elle se transforme en inconfort, en fatigue ou encore en irritation. Écouter son intuition ne veut pas dire tout envoyer balader. Mais par contre, ça signifie ne plus t'ignorer. Ce que l'on appelle prise de risque n'est en réalité que la cohérence retrouvée avec soi-même. Et ce n'est pas toujours spectaculaire, hein, ça peut être une candidature spontanée, comme je te l'ai évoqué dans les épisodes précédents. Une discussion osée, un temps de pause, une décision de formation. Et c'est à toi de voir. À toi de voir ce qui te fait vibrer et ce qui est juste, même si ce n'est pas encore sûr. En conclusion, j'aimerais te poser une question puissante. Et si tu devenais la personne qui écoute enfin ce qu'elle sait déjà? Alors si tu ressens ce tiraillement, cette hésitation entre rester par peur ou avancer avec justesse, sache que je peux t'accompagner. Alors je propose des consultations justement personnalisées en gestion de carrière, où on vient distinguer ce qui est de l'ordre de l'intuition et ce qui est de la peur. Parce que c'est à partir de là que tout peut changer. Tu trouveras le lien de mon site où tu peux prendre rendez-vous dans la description de cet épisode. Et comme d'habitude, pour ne rien manquer de la suite, je te propose de t'abonner à ce podcast. Laisse-lui une note de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute préférée. Partage en commentaire ce que tu as ressenti à l'écoute de cet épisode, ça me ferait plaisir de te lire. Et évidemment, rejoins-moi sur Instagram pour prolonger la discussion. Et comme toujours, on avance pas à pas. À très vite.